Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder comment ça va se passer cette semaine et n'oubliez pas, lundi, le 8 avril, c'est cette éclipse solaire avec la nouvelle lune en bélier. On va suivre de près cette énergie et qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Je vais aussi aller chercher des messages pour célibataires et pour votre carrière aussi. Je vais coller ça dans la section des commentaires en bas avec votre chanson. Et puis, ben, c'est ça. On va aller regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe, les amis, avec la semaine qui s'en vient. On va regarder l'énergie du lien entre vous et la personne à qui vous pensez. Je vais aussi aller chercher l'énergie de cette personne et des messages. OK? Donc, on va aller regarder ça. Votre chanson, les amis. Votre chanson. It must have been love, The Roxette. Ça a dû être de l'amour. Mais là, il y a quelque chose qui s'est terminé. C'est terminé. Cette personne pourrait penser que c'est complètement terminé entre vous. Ou vous pouvez penser ça. Sachant pas exactement qu'est-ce qui s'est passé pour mettre fin à tout ça, OK? OK. On va aller chercher un message du livre pour vous, les amis. Encore. Ce n'est pas votre style. Ce n'est pas votre style. Alors, peut-être que, en général, on dirait que ça dit qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas pour vous. Ça fait plusieurs fois, là, ce n'est pas votre style. C'est possible comme ça, OK? Sinon, ça peut être autre chose, bien sûr. Je vais brasser les charms un petit peu. Je vais juste les mélanger. Je vais enlever le son du micro puis je vais le remettre. Non, je ne peux pas faire ça, j'ai peur. Je vais mettre sur pause, 2 secondes. OK, je les ai suffisamment brassés. Je pense que je vais transférer ça dans un sac. J'en ai trop des charms, puis... OK. Wow! En tout cas, pyramide ou 3, c'est vraiment dans la lecture aujourd'hui, OK? Parce que là, on me montre beaucoup de ça. Je vais vous montrer. Vous ne pouvez pas voir. Donc, j'ai... Ça qui est sorti, c'est 2 pyramides, OK? De style pyramide. Donc, ici, on dirait que celle-là, ici, on dirait que c'est un tipi, une tente. Et puis ça, c'est une pyramide. Une vraie pyramide. Et puis, ils m'ont montré aussi la lettre A, OK? Mais elle est à l'envers, mais quand même, c'est un peu la même forme. Parce que moi, je vois ça comme ça, OK? Donc, 3, ça pourrait être un chiffre qui est très, très significatif pour vous. Il pourrait y avoir cette énergie de vouloir soit vivre avec vous, avoir quelque chose de stable avec vous. Il pourrait y avoir une situation où est-ce qu'il y a une 3e personne aussi, pour certaines personnes. OK, là, vu que j'ai la lettre A dans mes mains, je vais y aller avec les lettres. Donc, on a A, R et C. Arc. Arche. On a une arche ici, justement. OK. Ça pourrait vous parler. Arche, pyramide. Donc, peut-être l'Égypte, peut-être l'Italie, la France. On a le nom de Joe. OK. Et Marc. Joe et Marc, ça c'est les 2 noms de sortie. Les chiffres 888 et 2020. Et puis ça peut parler aussi de l'année, hein, la super année 2020. OK. On a un mot de sortie, triste.
Donc, ça va avec la chanson. C'est quelqu'un qui est très triste de la fin, a l'impression que c'est terminé. On a un cercle. Ici, ça peut parler de cet amour infini, ok? Un amour infini, un lien infini, mariage. Et on a deux signes astrologiques de sortie. On a Bélier de sortie, et c'est vraiment l'énergie Bélier, ok, en ce moment. Et on a Lion, ok. Donc ça, c'est les termes de sortie. Ça peut juste confirmer certaines choses pour certaines personnes. Ben, c'est sûr que ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous s'il n'y a rien ici qui vous parle, ok. Maintenant, je vais aller chercher une Moonology, juste pour voir l'énergie du lien, ok, l'énergie du lien avec cette personne, puis après ça, je vais aller chercher l'énergie de la personne à qui vous pensez, ok. Je vais prendre une carte d'ici, si j'ai besoin de clarifier, je vais prendre une carte de tarot. L'énergie cette semaine, l'énergie du lien avec cette personne. Un temps de guérison. Donc, cette semaine, ça peut amener un temps, c'est un petit peu plus calme. Peut-être pour certaines personnes, vous allez travailler beaucoup plus sur ce que vous avez besoin de guérir, ou cette personne aussi. OK, c'est un temps de guérison, mais je vais juste aller chercher une carte de tarot pour clarifier par rapport à ça pour l'énergie du lien. Donc, dans le lien, c'est un temps de guérison. Soit vous êtes ensemble en train de faire ça ou chacun de votre côté. Le 2 des bâtons, on a Sagittaire, Lion et Bélier comme énergie. OK, un temps de guérison, un temps de faire les choix qui sont bons un choix qui sont bons pour vous. Et puis même, c'est un temps de faire un bilan par rapport à vos choix ou cette personne. OK, de regarder qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant, ok? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai encore de la place pour des liens qui vous font questionner? Pourtant, ça peut être dans n'importe quel lien. C'est pas juste en amour. Ça peut être des amis, des membres de la famille, c'est des gens qui vous font questionner, qui créent de l'instabilité. Le 2 des bâtons, c'est faire des choix. Les choix qui sont bons pour nous, ok? Pour pouvoir vraiment guérir. Cette semaine, ça va être un peu centré sur vos choix et ça pour l'autre aussi. Je vais aller regarder l'énergie maintenant de cette personne, ok? Je vais mettre ça ici parce que je place. C'est un temps de guérison. On va aller regarder l'énergie de cette personne. Je vais aller chercher 4 cartes. Puis je vais clarifier. L'énergie de la personne à qui vous pensez par rapport à vous. OK? Par rapport à vous et ce lien. Blessé, mais c'est un temps de guérison, comme on dit. Alors, il pourrait être en train de passer par quelque chose de difficile. On a aventure. Attentionné. Tristesse. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui pourrait essayer d'avoir quelque chose avec d'autres personnes, ok, mais ça... Donc, essayer d'avoir de l'attention de d'autres personnes ou... puis ça ne fonctionne pas, ou c'est quelqu'un qui reste toujours quand même assez triste par rapport à vous. Il pourrait y avoir aussi... cette personne essaie peut-être d'avoir votre attention d'une certaine façon, ok?
et n'est peut-être pas capable. Je vais clarifier. Il pourrait vraiment être, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui est prêt ou a vraiment envie de s'essayer avec vous ici, mais on dirait que c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir votre attention ou pense que vous n'y pensez plus. Ça va avec la chanson aussi. On dirait que c'est quelqu'un qui a perdu espoir. Espoir avec vous. Espoir, c'est ça, en général, par rapport à ce lien. On a le 4 des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. C'est encore un peu guérison, se donner. Il pourrait aussi réaliser qu'il vous a blessé, qu'il vous a fait beaucoup de peine. Vous avez dû vous retirer, prendre soin de vous. Vous avez, vous vous êtes senti peut-être un peu perdu là, ok? Vous avez manqué un peu l'équilibre intérieur. C'est quelque chose qui vous a vraiment, c'est une situation qui vous a tellement blessé. Euh, Ça l'a affecté beaucoup votre vie en général. Les aspects de votre, pas mal presque tous les aspects de votre vie. Même peut-être même financière, un aspect financier. Euh, vous êtes retiré de cette personne. Moi, là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, qui est très triste, qui ne veut pas que vous partez. Wow, chevalier des coupes. C'est quelqu'un qui se sent vraiment prêt. Ok, ici, je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir des émotions aussi profondes pour quelqu'un. Et cette aventure ici, on dirait que c'est quelqu'un qui est très heureux ou heureuse de ressentir cet amour. Même si vous n'êtes pas là, mais c'est, on dirait que le chakra du cœur de cette personne s'est ouvert. Et c'est quelqu'un qui est maintenant prêt. Je sais pas si c'est quelqu'un qui veut parler ici. Un chevalier des coupes, ça agit, ça parle, ça se montre vulnérable, beaucoup plus qu'avant. 7 des coupes, comme je vous dis, c'est quelqu'un. Premièrement, c'est quelqu'un qui a créé beaucoup de confusion, qui peut-être que ça allait bien, et la chimie était bonne entre vous, mais ne savait pas exactement quoi faire avec vous. Était vraiment mêlé, a créé aussi une confusion avec vous. Il se peut aussi, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup l'attention de vous, aussi de d'autres personnes. Il a possiblement euh, juste beaucoup de gens qui lui donnent de l'affection. Par contre, avant, peut-être que c'était quelque chose, c'était OK, mais maintenant, on dirait que c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas épanouissant comme ça a pu l'être avant. Ça n'a plus le même effet. C'est quelqu'un qui cherche euh, plus une stabilité, là, ou qui va vouloir ça. 10 des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier. Ce lien commence à peser très très lourd ici pour cette personne. C'est quelqu'un qui se sent très responsable des choses qui se sont passées entre vous, ok, qui se sent très responsable. Il se peut qu'il soit dans un autre lien. Ok, s'il est dans un autre lien, il a des choses. Et peut-être aussi, il y a un travail très demandant de son temps, même à la maison. C'est comme tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est peut-être un enseignant, un enseignant pas de vie.
je veux dire, ça peut être, c'est ça, là, de quelqu'un qui a un travail qui l'épuise énormément. Sinon, l'énergie du lien ici commence à l'épuiser. Un peu comme ça vous a épuisé. OK? Je vais aller chercher des messages. On va voir plus clair, OK? Il y a beaucoup de confusion dans la tête de cette personne où il y en avait. Cette personne n'arrivait pas à voir clairement quoi faire. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Je ne m'attendais pas à ça. Avoir de l'attention que cette personne aime avoir de vous, OK? De personne d'autre. C'est pas la même chose. L'attention que vous lui portez n'est pas comparable que vous lui avez accordé. C'est quelqu'un qui réalise, ah, je pense que je pense que je suis en amour. Je pense que c'était de l'amour, là. Tu sais, j'ai laissé passer. J'ai laissé passer ça. Tu es si différente de tous ceux que je connais, mais j'aime ça. Et cette personne, vous manquez beaucoup à cette personne. Vous lui manquez beaucoup. Si vous n'êtes pas en communication, vous lui manquez beaucoup. Il ne pensait pas, il ou elle ne pensait pas se sentir comme ça par rapport à vous. Je vois des signes de toi partout. Je veux suivre mon cœur. Mes peurs m'arrêtent. Mes peurs, pas de vous, de l'engagement, j'ai même pas ça. J'ai vraiment peur de votre réaction, peur de votre réponse, parce que c'est quelqu'un qui est de plus en plus près, là, OK, à quelque chose de sérieux avec vous, mais ne sait pas si c'est encore quelque chose que vous voulez. Là, je vous dis juste comment lui ou elle pourrait voir ça. Ça veut pas dire que c'est ça, OK? Ça veut pas dire que vous allez dire non, mais peut-être que cette personne se met à votre place. OK. D'autres messages de cette personne. Pour d'autres, il y a peur de l'engagement, peur, je ne sais pas quoi faire, comment faire, est-ce que je vais être apte? Je voudrais faire la paix avec toi, nous ne sommes pas ennemis. Donc, s'il y a une non-communication, il s'est passé quelque chose, vous vous êtes retiré de cette personne. Il aimerait vraiment faire la paix avec ça, OK? Je prie pour toi chaque jour. Je pense à toi chaque jour. Je n'ai jamais pensé, je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir des émotions. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Regardez les deux cœurs. C'est quelqu'un qui a une bienveillance pour vous. Si cette personne pourrait vous avoir montré un peu qu'il vous protégerait s'il y avait quelque chose où il vous a démontré peut-être à un moment donné une sorte de protection, de vouloir prendre soin de vous. Ce n'est pas toi, c'est moi. J'ai guéri de vieilles blessures, mais je veux suivre mon cœur. Donc les blessures, je suis en train de les guérir, puis je veux vraiment être capable de suivre mon cœur, puis vraiment de donner. Je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens vers toi. Alors, il y a c'est vraiment l'énergie de guérir, OK? De guérir avant, pour ne pas retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes habitudes. De prendre pour acquis que vous êtes là, de recommencer à vouloir avoir de l'attention de d'autres personnes. Quand on parle de changement, ces changements-là devraient être, c'est des changements permanents quand on a une bonne guérison.
Mais il y a peut-être aussi des petites habitudes ou des petites façons de penser qui pourraient rester. Alors, vouloir être vraiment le meilleur de lui-même ou d'elle-même pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Pas faire les mêmes erreurs. Timing. Donc, le timing est tout, surtout dans les leçons, dans les réalisations, dans les moments de ah ouais, je viens de comprendre, ok. Euh, Puis quand ça arrive, ça, si vous êtes là, c'est pas le bon. Vous n'êtes pas là, ou non, c'est pas ça que je veux dire. Il faut que ce soit le bon temps pour s'assurer un succès ici, ok. Parfois, je bafouille. C'est quelqu'un qui se dit j'aurais dû prendre vraiment la chance, j'aurais dû, mais comprend que bon, mais je l'aurais jamais compris, j'ai pas compris, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. J'avais encore des choses du passé, des vieilles blessures, et il y a du regret ici. C'est quelqu'un qui est triste en ce moment, regrette de vous avoir complètement perdu, ok? Il ou elle a cette presque conviction que c'est terminé, ok? C'est ça. Cette personne avait peur dans le passé beaucoup. Ok, c'était quelqu'un qui avait pas assez le courage de s'investir dans, dans une relation aussi importante ou intense. C'est la peur d'échouer. Ok? Je vais aller chercher votre énergie pour cette semaine par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Vous travaillez, vous créative, vous êtes vraiment, ça va bien vous, hein? Vous n'êtes pas... en tout cas, c'est fun de voir ça parce que parfois je sors à tristesse, puis frustration, tout ça. On dirait que cette semaine, ça va être plus ah ben, je travaille dans mes choses, je suis occupée, puis j'ai pas le temps de penser à ça là, cette semaine. Donc, ben, c'est ça, je fais mes choses, ça va bien. Super, vraiment. Peut-être que vous êtes très occupé au travail ou peut-être que vous avez une passion, ok? Je vais aller regarder une carte Arrows of Love. Donc, on a ici tempête du cœur. Il y a cette tristesse. J'ai pas l'impression que c'est vous. J'ai vraiment l'impression que cette personne, le chakra du cœur s'ouvre. Il pourrait pleurer souvent. Il pourrait avoir cette envie, tellement envie de vous parler. Ça fait une tempête, là. Hein? Tempête. OK. Ouais, ça fait ça un peu. J'ai envie d'aller en chercher une autre. OK. Juste une autre. Une autre, puis après ça, on va aller pour célibataire. Donc, amour transformatif. Et quand je vous dis, il y a des changements qui se font, mais c'est permanent. OK? Et ça aussi, ça pourrait être pour vous aussi. OK? Donc, cet amour et ce lien ici vous aident tous les deux à vraiment changer. Là, si on parle d'un lien flamme jumelle, ce lien aide les deux vraiment. OK? Les deux. Quand on parle d'un lien karmique, parfois ça peut être aussi intense. OK? Vraiment. Ça peut créer beaucoup de changements en vous. OK? Si c'est semblable, là, si c'est intense, ça dépend du degré. Mais souvent, ça fait rien pour... quand on parle que c'est pas un lien flamme jumelle, un lien karmique, l'autre ne change pas tant. OK? C'est pas quelque chose... C'est pas un lien qui affecte tant cette personne. Vous allez voir que cette personne n'aura pas presque du tout changé. Et, juste les changements normaux qui viennent avec le temps, mais pas tant. Okay? C'est pour ceux qui se posent la question, là, comment on fait pour savoir? Non, non, non. Mais les deux, c'est bon, c'est bénéfique parce que ça crée d'énormes changements. Chez vous, en tout cas, les changements que vous avez envie. OK?
Je vais aller chercher maintenant pour célibataire à 25 minutes juste. Wow! Célibataire cette semaine. On va aller regarder ça. Est-ce que vous aimez ça quand je mets célibataire, carrière et aura daté ça? Est-ce que vous allez les regarder? Vous regardez tous les trois, vous regardez toute la lecture, juste célibataire, juste carrière. Je suis curieuse, hein? Je suis curieuse. Avez-vous été voir la lettre à Sandy Tarot Plus? Lettre canalisée. Puis aussi, j'ai sorti élément de terre à Sandy Tarot Astro. Il reste élément eau. Très bientôt. Aimez-vous en premier. Elle sort à chaque fois. OK? Elle sort à chaque fois parce qu'elle a. Si elle sort à chaque fois, là, ça, c'est vraiment les guides qui disent Hey, encore, encore. On t'envoie encore le message, là, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. On a le mariage. Mariage. Ou engagement. Exprimez votre amour. OK? Donc, il n'y a pas de danger ici, là. Pas de danger. Guérir de blessures familiales ou de vieilles blessures. OK? Votre vie amoureuse bénéficie lorsque vous pardonnez vos parents. En tout cas, je peux voir ici que votre vie amoureuse s'aligne vraiment avec une personne ici avec qui ça va être très, très réciproque. Mais il y a l'amour de soi qui vient aussi avec la guérison du passé. Amour de soi réalisé, non, c'est pas vrai que t'es comme ci ou t'es comme ça, ou peu importe qui vous a dit quoi dans le passé, ou qui vous avait euh, pensé quelque chose de vous qui n'est pas vrai, des vieilles croyances. Ah, tu sais, toi là, je sais pas moi, un exemple. T'aimes ça sortir, ben t'es une personne de la rue, là. Je sais pas. En tout cas, moi là, oui, tu sais, j'étais une sorteuse, hein, je sortais, j'aime ça aller danser, puis tu sais, je bois pas. En tout cas, je sortais, c'était innocent, là, je sortais, j'allais danser, on sortait, moi puis mes amis, puis tu sais, puis nous là, dans les années 90, là, on va se le dire, la musique, puis le nightlife, les bars qui étaient underground un peu, puis tout ça, nous, on a eu le best, génération X, là, en ce qui concerne les places où, tu sais, aller, tu sais, danser, ou, tu sais, écouter de la musique, ou en tout cas, tu sais, j'ai jamais rien trouvé de mal là-dedans, mais pour une raison ou une autre, dans la mentalité de, un peu d'où je viens, OK, dans la mentalité, là, c'était vraiment grave, là. Ben là, moi, j'étais le mouton noir, en tout cas, parce que je sortais, puis tu sais, je sais pas, j'avais besoin, j'aimais la musique, j'aimais ça, aller danser. En tout cas, guérison de penser que vous êtes une personne comme ci ou comme ça, ou n'importe comment, parce que vous aviez, on vous a dit un peu des choses fausses, tu sais, pour garder le contrôle, peut-être. Peut-être que c'était vos parents. Il y a quelque chose ici par rapport à la guérison de vieilles façons de penser ou les parents ou des membres de la famille qui vous ont fait sentir d'une certaine façon, puis c'est pas vrai. Ça, faut tout que c'est vous qui défaites ça. Et l'autre aussi, s'il y a quelqu'un d'autre. Mais c'est ça la guérison, c'est d'arriver à se reconnaître, retrouver notre personne sans tout ce qu'on a écrit sur notre planche, si on veut, OK, après notre naissance, qui on nous a dit que nous étions. Il y a ça. Dans le collectif, quand on parle de guérison, c'est ça, parce que ça a fait mal, et puis ça a fait tellement mal que ça a affecté le reste d'autres sphères dans votre vie, OK?
Moi, j'ai donné un exemple comme ça, parce que sortir, c'était tellement la fin du monde, là. Mon doux, tu sais, je veux dire, je sais pas ce qu'il pensait que je faisais, là, tu sais. Vraiment bizarre. Jamais rien de mal, là, tu sais, jamais, tu sais, je suis tellement pas une personne, en tout cas. OK, on clarifie. 9 des coupes qui vient clarifier aimez-vous en premier. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Cet amour pour soi, le rêve réalisé. Le rêve réalisé en amour, ça devrait être l'amour que vous avez pour vous. Ça, c'est le rêve réalisé. Parce qu'en fait, souvent, on s'aime pas. OK? Puis on aimerait donc ça s'aimer. Avouer. J'aimerais donc ça. On aimerait donc ça s'aimer pleinement. Et puis c'est ça le rêve réalisé. C'est cet amour ici, vous allez vous la donner. Et réaliser aussi votre corps, vous a amené là où vous êtes en ce moment. Et toutes les leçons aussi. OK? Vous-même, votre instinct de survie, possiblement vous a amené là. OK? Peut-être votre corps a subi de l'abus. OK? Mais votre corps vous a rendu là. Donc, c'est cette appréciation aussi pour vous-même. Où êtes-vous dans votre vie, OK? On a la reine des coupes, le Cancer, Poisson et Scorpion. Et c'est la carte qui vient clarifier la carte mariage. Et vous avez cet amour inconditionnel. Et il y a quelqu'un pour vous. Il y a quelqu'un pour vous. OK? Il y a cette personne qui est destinée. Est-ce que vous allez rencontrer cette personne dans votre vie? Ici, d'après la lecture, oui. Je continue pour vous, célibataires. On a le 5 des bâtons. Vous avez, qui vient clarifier ici, exprimer votre amour. Vous avez beaucoup, ou vous aviez, célibataire, prenez seulement les messages qui vous parlent. Vous avez une sorte de conflit intérieur par rapport à vous exprimer en amour, OK? Vous ne savez pas nécessairement exactement comment ou si vous devez. Est-ce que ça va vous créer des problèmes? Est-ce que ça va créer un rejet? OK? Il y a beaucoup de ce conflit intérieur par rapport à vous exprimer. On a l'impératrice. Quand vous allez guérir, c'est tout ça. Vous allez être vraiment... Quand vous allez pardonner le passé, vous allez dire, ah, mais non, c'était trop difficile. Mais quand on dit pardonner, c'est plus vous ne pas rester accroché. C'est plus de ne pas rester accroché à le passé, OK? Vous allez être dans le moment présent. L'impératrice, elle est toujours dans le moment présent. Elle travaille sur sa vie. C'est son moi supérieur. Elle est plus connectée avec la personne qu'elle était justement avant tout le reste. OK? On sort de là, impératrice. Dans tout notre pouvoir, être capable aussi de conseiller, pour certaines personnes, conseiller les gens, être encore plus stable dans sa vie. OK? Vous êtes en ce moment vraiment très attirante, vous inspirez cet amour, vous avez cet amour inconditionnel, vous dégagez aussi ça. Les gens se sentent en sécurité en votre présence. Les gens vous voient comme une personne très authentique et vraie. Authentique et vrai, c'est la même chose, hein? OK. C'est ça. Bon, on va y aller pour carrière maintenant, les amis. Donc, ça, c'est pour célibataire. J'espère que ça vous a parlé. Il y a beaucoup de cette énergie de je dois guérir, je dois libérer le passé. Toujours. C'est toujours ça, en fait. Pas mal toute la vie. C'est ça, libération. Ça peut être des affaires récentes aussi, hein. C'est pas juste du vieux, on libère. Mais il y aura un moment donné, puis c'est pas. Vous allez toujours. Vous allez voir, vous allez découvrir dans 1 an, 2 ans, d'autres choses. Ah,
J'avais ça en moi, cette blessure. Je m'en souvenais plus, mais elle est là parce que j'y pense, puis j'agis peut-être selon ça, OK? Carrière. J'ai même pas redaté. Ben, c'est 35 minutes. Excusez-moi, les amis. Pas concentrée, la madame. Carrière. Donc, on a ici peut-être du trouble. S'il y a eu du trouble ou vous ressentez qu'il va y avoir des problèmes qui s'en viennent ici, la meilleure chose à faire ici, c'est vraiment de vous affirmer, de parler, de dire quelque chose. Aussi de le dire, hey, ça là, ça m'inquiète. J'aime pas ça. Ok, peut-être au travail, vous avez besoin vraiment de vous exprimer, clairer l'air ou régler quelque chose avec un collègue ou votre patron ou votre employé. Ça, c'est répondre à l'appel, ok? C'est le moment. Le moment est venu de vraiment faire quelque chose, ok? Pour le collectif ici, là, le moment est venu. Prenez ça comme ça vous parle. Je pense qu'il va y avoir différentes situations chez différentes personnes. OK? Mais le moment est venu. Puis le moment est venu de dire quelque chose parce que sinon, il y a quelque chose qui pourrait s'aggraver dans votre carrière. Je vais aller chercher une carte oracle des couleurs pour le travail ou pour en général. OK? Un instant. Une carte, pas 10. Dualité. Ben, c'est ça. Il y a quelque chose à votre travail, c'est un peu troublant, inquiétant. Vous êtes peut-être un peu déchiré sur quoi faire là ici, ok? Est-ce que je vais parler? Est-ce que je dis quelque chose? Est-ce que je fais quelque chose ici? Conflit intérieur, entêtement, ego, questionnement. Donc, il y a quelque chose ici pour plusieurs par rapport à le travail ou votre carrière. Vous avez besoin, il se peut que vous décidez de quitter votre travail pour autre chose parce que ça vous cause énormément de perturbations. OK? Ouais. Je vais prendre une carte oracle du Sphinx de Delft. Ah. On a la passion. OK, ça pourrait parler pour n'importe quoi, pas obligé juste pour le travail. Mais pour le travail, ça pourrait être vraiment, vous allez vers quelque chose qui vous passionne, OK? Il se peut ici que vous répondez à l'appel, vous avez votre mission de vie ou votre passion que vous avez envie de développer. On a ici flamme, admiration, liaison, magie, ivresse, ardeur, ambition, exaltation, fascination et inclination. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous dit suivez votre cœur, peu importe dans quelle sphère de votre vie, au travail, suivez la flamme. Suivez qu'est-ce que votre cœur vous dit. Vous pouvez travailler dans quelque chose qui est très fascinant. Il y a quelque chose par rapport à la magie. Où vous avez une fascination pour quelque chose, en tout cas en particulier. OK? Donc, c'est vraiment de suivre votre passion. Le cœur vous appelle vers quoi? Je vais aller chercher un message des anges maintenant. J'espère, les amis, que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de vous abonner aussi. Merci pour les commentaires. Si vous souhaitez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description. En dessous, il y a un spécial en ce moment. J'enlève, c'est quoi donc? 15 10 euros. C'est ça? 15, c'est ça?
Et dans la communauté, en tout cas. Pour le mois d'avril, OK? J'ai pas de mémoire. Je suis pas. Ah oui, puis la lecture, c'est pas en personne, là, que j'ai vraiment pas de temps. Ça change absolument rien, OK? Je vous fais la lecture comme que je fais là, le format, puis qu'est-ce que vous voulez, puis je vous envoie un lien privé. Ah, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, les amis, dans tout. Et suivez votre passion. Votre corps reçoit des messages précis, précis du divin ou de Dieu. Précis. OK? Donc, c'est ça, les amis. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. Bien sûr, je vous reviens très bientôt avec d'autres lectures. À la prochaine. Bye bye.